Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière dans le sens où la vidéo je l'ai déjà filmée depuis très longtemps mais je n'avais pas fait le montage, donc voilà, je reprends un petit peu depuis le départ. Donc c'est la vidéo qui va suivre juste après. En fin de compte c'est pour utiliser ce tampon là, donc c'est un tampon sur le thème de l'Angleterre qui vient de la boutique Alina Craft. Donc c'est un tampon qui est assez grand puisqu'il fait 15 cm sur 21 cm. Et j'avais décidé de faire une petite carte en utilisant ce tampon là. Donc voilà, maintenant je vais vous mettre la vidéo qui avait été filmée depuis bien longtemps mais dont je n'avais pas encore fait le montage. Voilà, c'est chose faite, donc je vous laisse maintenant avec le tuto pour cette petite carte. Pour faire cette carte, je vais utiliser également des dies carrés. Je vais utiliser deux tailles différentes. Donc je crois que ces dies là, je les avais eues chez Action, mais je ne suis pas sûre. Ça fait très longtemps que je les ai. Donc pour faire un cadre comme je le veux, je mets du masking tape de manière à relier les deux cadres de tailles différentes pour pouvoir faire mes découpes ensuite. Je vais prendre également donc maintenant une chute de papier rouge et je vais faire la découpe puisque je veux obtenir un cadre. Donc j'ai décidé de faire 3 découpes identiques dans du papier rouge et je vais faire également 3 découpes identiques dans du papier bleu. Donc voilà mes 6 cadres maintenant, 3 rouges, 3 bleus. Je vais maintenant récupérer le dies le plus petit et je vais faire les découpes dans du papier blanc, ce qui permettra donc de les intégrer ensuite dans les cadres pour pouvoir y faire mes tamponnages. J'ai maintenant mes 6 cadres blancs et je veux faire donc les tamponnages, mais je veux faire également de l'embossage à chaud. Donc pour faire les tamponnages, je sors mon coussin pour permettre de tamponner plus facilement et d'avoir plus facilement les détails. Et donc au niveau des tampons, forcément, je ne vais pas avoir la totalité des tampons. Donc étant donné que je veux faire de l'embossage à chaud, je passe mon coussin d'embossage d'abord. Je prends la Versafine, puisque donc c'est une encre qui peut s'embosser, et je fais mon tamponnage. Donc je ne mets pas de l'encre sur tout le tampon étant donné que forcément les carrés étant petits, j'ai pas la totalité des tampons mais simplement une partie. Donc j'utilise de la poudre à embosser clear, donc c'est-à-dire de la poudre à embosser incolore, et donc je viens utiliser ensuite le pistolet à chaleur et donc on a la poudre qui est réactive. Je prends maintenant le tampon de la cabine téléphonique, donc forcément je vais faire qu'une partie du tamponnage. Systématiquement j'utilise le coussin d'embossage, ensuite donc de la poudre à embosser incolore et le pistolet à chaleur. Donc je vais procéder de la même manière avec les 6 tampons que je veux utiliser. Je ne vais pas tous vous les montrer là, vous verrez après le détail. Voilà, donc là, les 6 morceaux, les 6 tampons que j'ai choisis, donc on a les étiquettes maintenant. Je vais utiliser des crayons aquarelle, donc de mémoire, je crois que je les avais achetés chez Bureau Vallée. Et donc je vais, alors c'est pas un papier aquarelle que j'ai choisi, donc c'est un peu dommage. J'ai utilisé des chutes de papier, mais j'ai pas fait attention à ça. Donc bon, c'est pas super, comment dire, le rendu des crayons, enfin comment dire, le fondu ne se fait pas forcément super bien, mais bon, voilà, ça passe quand même. Et donc j'utilise les crayons de couleur aquarellable et ensuite je vais utiliser un pinceau à réservoir d'eau pour activer un petit peu tout ça, pour faire les fondus et voilà. Donc je ne suis pas une spécialiste de la mise en couleur, hein. Ça je l'ai déjà dit pas mal de fois. J'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que je suis pas encore rodée là-dessus, hein. Donc je vais faire de la même manière avec tous les tampons. Donc je m'amuse. Donc je continue la mise en couleur de tous les carrés tamponnés. Alors je vous mets tout ça en accéléré parce que sinon ce serait vraiment trop long et je suis pas sûre que ce soit bien intéressant quand même de voir les choses au ralenti. Donc je termine tous les tamponnages, la mise en couleur avec une dominance de rouge bien sûr, puisque donc je reste un petit peu dans les couleurs du drapeau anglais. Donc voilà, de la même manière que les cadres, j'ai choisi le rouge et le bleu dans cette optique là.
Voilà le rendu de mes 6 carrés tamponnés et coloriés. Et donc maintenant je vais pouvoir passer à l'assemblage de la carte. Donc j'ai choisi une base de carte qui fait 10,5 cm par 15 cm et je vais venir coller les cadres. Donc étant donné que j'ai 3 cadres rouges et 3 cadres bleus, je décide de les intercaler. Alors je vais commencer par coller les cadres qui sont au niveau des angles. Alors au niveau du papier bleu, comme c'est un papier qui était assez fin, j'avais décidé avant de faire la découpe de mettre du double face derrière. Donc là c'est plus facile pour le coller. Et en ce qui concerne les cadres rouges, donc là par contre je vais utiliser de la colle pour les coller. Mais donc je commence par coller à chaque fois les 4 angles de manière à garder le même espace avec le bord de ma base de carte. Et donc ensuite les cadres du milieu, je viendrai les intégrer de manière à ce qu'ils soient à égale distance. Donc voilà ma base de cartes avec les 6 cadres collés, je trouve ça plutôt sympa. Il ne me reste plus qu'à venir y intégrer les petites vignettes, les carrés avec les tamponnages. Donc je choisis l'emplacement que je veux et ensuite donc je viens les coller avec de la colle. J'utilise un presse-papier ensuite pour bien aplatir, pour bien les maintenir, parce que comme j'ai fait de l'embossage à chaud, mon papier n'est plus vraiment plat mais il est légèrement... un petit peu incurvé, donc le fait de mettre un poids quelques secondes, ça permet de bien faire adhérer, de bien faire coller, de bien coller tout simplement avant de passer au reste. Ensuite, pour terminer cette carte, donc je décide de mettre une découpe de mots Hello. Donc ça, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Donc je vais la coller avec de la colle et je trouve qu'elle est plutôt sympa. Et au niveau de la taille, elle a vraiment la taille parfaite parce qu'elle n'est pas trop grande. Donc je peux vraiment la mettre entre 2 cadres et je trouve ça plutôt sympathique. Et donc voilà le résultat de cette petite carte. Franchement, je les trouve bien sympas. Ça fait bien penser à l'Angleterre avec les couleurs, un petit rappel des couleurs du drapeau. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Voilà, j'espère que cette petite création vous a plu. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.